je vous confirme que si vous rejetez le message de William Branham, vous êtes perdu complètement et totalement. Ce petit est perdu, l'église là où il prie. Il est perdu et je vous confirme que Branham n'est pas responsable de ce polygame-là qui ont... Ce n'est pas Branham qui a prêché ça. Comme lui, il comprend mal que Branham était franc-maçon en lisant mal des choses et il confirme ça. Je te dis que tu payeras. Je te dis que le coronavirus ici va t'attaquer pour ça. Je te dis la vérité. Retenez ça, que le coronavirus aura ce petit. Il a blasphémé contre le Saint-Esprit, dit, vous dites, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Vous dites, donc pour Branham, même si tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas sauvé. Il avait posé la question, qu'est-ce qui prouve que Branham est un prophète? Je t'ai dit que c'est la Bible qui prouve que William Branham est un prophète. Mais c'est un mensonge. Les journalistes américains, les photographes américains étaient là. C'est un mensonge. Les journalistes américains ont reporté ça. Ça sera un débat prochain, parce que c'est aussi un thème. Bienvenue. J'ai dit que laisse-moi, respecte-moi quand même. Non, je vous respecte. Non, tu respectes les petits plus que moi. Ça, je te dis non. Bienvenue. Ne m'accule pas. Lui, tu ne l'accules pas. C'est moi que tu accules. Nous sommes à la télé. Non. J'ai dit, je prends acte 13. Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix. À ce temps de la fin, si vous n'embrassez pas, si vous ne vivez pas le message de William Marion Branham, sachez que l'enlèvement n'est pas pour vous. Et j'en profite pour t'informer qu'il est né le 6 avril 1909. S'il pouvait encore exister, il aurait aujourd'hui 111 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, il est le vrai et l'unique prophète en ce temps de la fin. Alors, qu'est-ce qui prouve que William Marion Branham c'est un vrai? C'est quoi? Parce que le thermomètre de tout chrétien, c'est la Bible. Exact. Qu'est-ce qui fait que ce monsieur soit un vrai? Alors que, en réalité, vous vous ressourcez sur des brochures et tout ça. Même quand vous lisez la Bible en diagonale, vous ne vous intéressez pas trop à la Bible, c'est plus les brochures qui vous inspirent. Alors, à la de la Bible d'abord, qu'est-ce qui prouve qu'il est un vrai? D'abord, petit à ceux qui ne l'ont jamais vu, il est là. Ah, ça c'est la photo. Il est là. L'homme est là. Oui. Pour ceux qui ne l'ont jamais connu, Ece Homo. Ece Homo, voici l'homme. Mais c'est pourquoi il y a même parmi vous, il y en a qui baptisent avec ces photos. Et vous allez condamner les catholiques alors que avec des photos, des fois vous mettez des photos dans vos églises. C'est une forme d'idolâtrie. Ece Homo, voici Ece Homo encore ici. Je vois avec une cravate, des Branham, tout ça. Donc c'est une forme d'idolâtrie. Voilà. Ce n'est pas une forme d'idolâtrie. Je reviens d'abord à votre question et je vais entrer en profondeur. On vous donne 5 minutes. Comme ça... Pas de problème. Oui. Qu'est-ce qui prouve que William Branham est un vrai prophète? C'est cette Bible, la Sainte Bible, qui prouve que William Marion Branham est l'unique vrai prophète du temps de la fin. Voilà. La Bible dit où? Où est-ce qu'on a cité Branham? Quel passage? Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, vous ne trouverez pas son nom. Vous ne trouverez pas le nom de Jésus-Christ, mais pourtant, il a vécu dans l'Ancien Testament. Si nous prenons par exemple, parce qu'il faut d'abord qu'on me comprenne à partir de Jésus. Parce que si c'est Jésus qui l'a envoyé. Oui, je ne peux pas parler de William Branham sans d'abord son maître. Attendez. Il est le disciple. Attendez. Oui. Je sais que vous parlez comme un politicien là. Vous parlez trop comme un politicien. Je ne suis pas un politicien. Je suis un politicien d'en haut pour convaincre que... Approchez-vous du micro. Un politicien d'en haut. Un politicien d'en haut. Oui, alors je disais, vous avez déjà dit, on a déjà compris que dans l'Ancien Testament, on n'a pas cité le nom de Jésus-Christ. C'est un acquis. On évolue maintenant. Où est-ce qu'on peut situer Branham? Voilà. C'est un débat. Vous n'êtes pas dans un one-man show. Branham, je vous donne les Écritures qui les situent. Comme je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, quand Jésus est né, il a trouvé seulement l'Ancien
Testament, n'est-ce pas? Bienvenue. Oui. La Torah, c'est ce qu'il a trouvé. Alors si ses contemporains, 3/4, ne l'ont pas reconnu, c'est parce qu'ils ont regardé la Torah, de la Genèse jusqu'au dernier prophète Malachi, ils n'ont pas trouvé le nom de Jésus. C'est pourquoi ils ont dit que non, nous on ne connaît pas cet homme-là, c'est un Belzéboul, on l'a traité de tout nom. Vous comprenez pourquoi? Parce que son nom n'était pas dans l'Ancien Testament. Où est le nom de Branham? Le nom de Branham se trouve dans les Écritures, comme je vous l'ai dit, à commencer par l'Ancien Testament. Le tout dernier livre de l'Ancien Testament, Malachi. Malachi qui signifie mon messager. Le nom Malachi signifie messager. Vous comprenez? Alors, le nom de William Branham est là. Malachi combien? Malachi. D'abord, je commence par le chapitre 3. Vous comprenez? Et je vais en arriver au chapitre 4. Donc ici, si je prends Malachi chapitre 3, c'est pour vous dire que il y a un Jean-Baptiste qui devait venir. Mais on n'a pas dit que Jean-Baptiste viendra. Écoutez comment le nom de Jean-Baptiste se trouve dans l'Ancien Testament. Nous commençons d'abord par Malachi 3, où il dit, verset 1 jusqu'au verset... donc le verset 1 tout simplement. Voici, j'enverrai mon messager. C'est le futur. Il préparera le chemin devant moi. Celui qui parle ici, c'est Jéhovah. Il préparera le chemin devant moi. Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Ici, c'est Jean-Baptiste qui a été envoyé pour préparer la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Et si je fais encore un retard, donc un pas en arrière, dans Ésaïe 40. Non, vous n'avez qu'une minute. Il n'y a pas de problème. Nous avons tout le temps. Oui. Ésaïe 40. Non, comme vous avez dit, Malachi, là on parle de Jean-Baptiste. Donc, si on peut évoluer, Malachi 4 parle de William Marion Branham. Je vous dis que je ne peux pas faire comprendre les gens si on ne prend pas les Écritures. C'est ça. Nous avons tous les temps. Vous m'avez déjà posé la question. Non, le problème, c'est un débat. Je vais en arriver. Oui, c'est un débat. Je vais en arriver. Vous n'êtes pas dans un one-man show. Il n'y a pas de problème. Alors, je dis que vous m'avez donné une minute. Oui. Je prouve d'abord que Jean-Baptiste est venu préparer la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Alors, il est le messager. Maintenant, Ésaïe aussi a parlé de Jean-Baptiste. Quand nous prenons Ésaïe, donc Ésaïe 40, il dit quoi? Consolez, verset 1 jusqu'au verset 3. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soit abaissée. Que le coteau s'échange en plaine. On ne dit pas que Jean-Baptiste crie dans les déserts. Mais on dit une voix crie dans les déserts, c'est Jean-Baptiste. On va revenir. Voilà. On va revenir. Nous allons y revenir. Voilà. C'est l'introduction. Voilà. C'est la fondation. Après Timothée, vous avez la parole. C'est le fondement. Vous avez la parole. Merci, professeur Bienvenu Kamunga. Chers téléspectateurs, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et surtout, je dis merci à la RTCL, une télévision qui a fait ce que nous sommes aussi aujourd'hui, vie dans la ville de Lubumbashi, connue dans la ville de Lubumbashi. Je suis vraiment reconnaissant. Et nous sommes dans un débat. Le thème, c'est est-ce Branham ou William Marion Branham est un vrai prophète ou fut un vrai prophète ou un faux prophète. Entendre parler mon co-débatteur, que je salue en passant. Merci beaucoup. Je comprends que c'est un pasteur, comme M. Bienvenu Kamunga l'appelle, mais autoproclamé. Donc il s'est autoproclamé. Autoproclamé. Pourquoi? Tellement je vous aime bien, M. Bienvenu, je ne vous flatte pas. Vous êtes un homme très intelligent. Merci. Votre manière de poser les questions, c'est pour que celui qui devrait soit reconnu comme vrai. Vous avez posé des petites questions.
Mais la manière dont mon papa s'est embrouillé, ah, vous n'allez pas croire. Donc il a beaucoup parlé sans rien dire. Alors, on n'est pas là pour Jean-Baptiste, on est là pour Branham. Est-ce que Branham c'est un vrai ou faux? Bon, pour évoluer, Oui. Branham c'est Élie de Malachie 4. Non, c'est un faux. Pourquoi j'ai pris la Bible? Branham, C'est pour c'est- d'abord détruire le mensonge que mon papa vient de dire. Parce que j'ai toujours dit ceci, il est très facile de dire un mensonge, mais difficile de le soutenir. Vous voyez, le papa vient de dire un mensonge, mais il a une grande difficulté de soutenir son mensonge. D'abord, l'esprit d'Élie, selon la Bible, c'est un esprit qui a ses caractéristiques. Premièrement, l'esprit d'Élie ne doit pas se marier. Ça, vous devez retenir. Deuxièmement, l'esprit d'Élie doit travailler qu'en Israël et pas en dehors d'Israël. Et nous allons voir avec la Bible. Je suis dans 2 Rois chapitre 2, le verset 15. Il est écrit, le fils des prophètes qui était à Jéricho vis-à-vis lui a envie de dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Vous voyez, là on témoigne qu'Élisée avait l'esprit d'Élie. Et si vous regardez la vie d'Élisée, Élisée ne s'est pas marié. Élisée n'est pas allé aux États-Unis, il a travaillé qu'en Israël. Je suis dans Malachie. Malachie chapitre 1, le verset 1 d'abord. Parce que mon papa a dit Malachie veut dire mon messager, merci. Mais Malachie c'est un livre qui s'adresse à qui? Malachie 1.1, on dit oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Donc déjà, le livre de Malachie, c'est une prophétie qui concerne qu'Israël. C'est pourquoi Dieu montre maintenant un prophète qui viendra avec l'esprit d'Élie pour travailler qu'en Israël et il doit aussi être célibataire comme Élie lui-même. Je suis dans Malachie, chapitre 4. Écoutez ce qu'on dit. Malachie chapitre 4, le verset 5, on dit ceci. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Là, c'est Dieu qui promet. Et voici l'accomplissement dans Matthieu 11, 12. Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Vous voyez l'accomplissement de Malachie. Oui. C'est Jean-Baptiste qui est l'Élie qui devait venir. C'est pas Branham. Ce n'est pas Branham. C'est pourquoi j'ai dit l'esprit d'Élie a des caractéristiques. Prenons maintenant Jean-Baptiste. Il est venu, il ne s'est pas marié. Il a travaillé où? En Israël. Prenons Élisée, il avait l'esprit d'Élie. Il a travaillé qu'en Israël, il ne s'est pas marié. Élie lui-même, il était célibataire. Il n'a travaillé qu'en Israël. Mais si nous prenons Branham, il a eu sa première femme qui était décédée. Il a eu encore la deuxième femme qui est décédée. Et en plus, si vous voulez connaître Branham, bah mingi profil basa il va kosi en anglais. Bien mingi Branham bigu mu anglais juni américain. Asa shiba mingi tu anglais, jok fouiller source la vérité. Atu yo tu ne chika tu pas avec amen. Vous voyez le papa qui a commencé à défendre. Non. Mais tu as Branham, il n'a pas mon anglais. Mais tu as Branham bien en français. J'ai bien mis en français. Et les brochures sont traduites en français. Pas de souci. Il y a des bandes en français. Il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup de gens. Vous voyez comme le papa. Est-ce que vous avez chronométré? Il a juste donné la date de naissance de Branham, mais au moins il n'a pas dit qu'est-ce que Branham a amené comme message. Il a dit que Branham c'est un messager. Quel est le message que Branham a amené? Maintenant j'aimerais vous lire quelque chose. Ok, attendez. Oui. Vous avez dit ici que l'esprit d'Élie n'a travaillé qu'en Israël. Mais il doit, c'est une obligation qu'en Israël. Avec Élie lui-même. Il était célibataire. Oui, Élisée. Célibataire. Et puis Jean-Baptiste. Célibataire. Sauf Branham marié. Voilà. Maintenant, Branham lui-même, Oui. si on peut voler avec le débat, Oui. il baptisait dans la rivière Owei. Oui. On appelle ça rivière, mais c'est un fleuve. Oui. La rivière Owei, Oui. arrivée, je crois, à la 17e personne, c'est ça? 17e personne. Alors, la voix est sortie du ciel qui dit, comme Jean-Baptiste avait préparé la première venue de Jésus-Christ, Élie, ou toi, tu prépares la seconde venue de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as vu par rapport à ça? Parce que c'est un mensonge. les journalistes américains, les photographes américains étaient là. C'est un mensonge. Les journalistes américains ont reporté ça. Ça sera un débat prochain, parce que c'est aussi un thème. C'est un mensonge. Je viendrai le prouver. Il est ma colonne, ma cache, comme Kongo Branham Sakamoto. Il y a ni lumière, il y a des salles de conférence. Je viendrai le prouver. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. Pour Branham, il y a 5 choses qui le caractérisent. Premièrement, le mensonge. Deuxièmement, la confusion. Troisièmement, le plagiat. Quatrièmement, la franc-maçonnerie. Branham était un franc-maçon, c'était un menteur, un faux prophète. Comment je vais le prouver? Rapidement, dans une minute. Branham, de tout ce qu'il a enseigné... Attendez, je vais écrire. Hein. Oui. Branham, qui se caractérise, c'est quoi? Menteur, donc les mensonges. Les mensonges. Le mensonge, je vais prouver ces mensonges. Oui, les mensonges. Deuxièmement, la confusion. Confusion. C'est un confusionniste. Oui.
3, c'est un blasphémateur. Ça, il fallait que j'ajoute aussi. Oui. Il a blasphémé contre le Saint-Esprit dans ses propres brochures. Et je peux ajouter, c'est un sémère de troubles. Le Obéro va tabernacle Bangabi. Ok. Et c'est un franc-maçon, un plagieur. Ok. Écoutez maintenant ce que j'aimerais dire. Je lis dans les propres brochures de Branham avant d'aller très loin. Écoutez les blasphèmes de Branham. Je suis dans la brochure Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. 30 secondes. Hein? Oui. Une brochure écrite le 6 décembre 1965. Ici, Branham blasphème. C'est au paragraphe 100. Écoutez ce que Branham dit. Remarquez, nous constatons aujourd'hui que les gens, il y a bien des gens qui ne peuvent vraiment pas croire ça. Même les gens remplis de l'esprit. Je vais vous dire une chose que vous allez trouver dure à avaler. Le baptême du Saint-Esprit ne veut pas dire que vous allez entrer au ciel. Pas du tout. Pas grâce à ça. Ça n'a rien à faire avec votre âme. Je lis encore la dernière. Non, vous n'avez plus oui, juste pour dire quoi. Vous n'avez plus oui, cette brochure ici, déjà on montre